Merci beaucoup de nous accueillir. Est-ce que vous nous diriez qui vous êtes d'abord? Oui, avec plaisir. Donc, président des Cartons du Cœur Romandie. Je suis dans les cartons depuis à peu près 10 ans. Donc, je m'occupe de la centrale, la communication, pas mal de tâches. Après, c'est déjà quelque chose qui est assez familial, puisque de base, ma maman fait partie des fondatrices il y a 30 ans. Et puis, c'est suite à un appel à l'aide il y a une dizaine d'années, justement. Où il y avait pas mal de soucis, puis elle était handicapée, enfin voilà. Donc, elle m'a demandé de prendre la relève, et puis c'est comme ça que je me suis retrouvé au Carton du Cœur. C'est un engagement bénévole de votre part? Oui. Oui, c'était un projet de vie de 5 ans, donc ça a un petit peu dégénéré, on dira. Donc voilà, j'ai vendu tout ce que j'avais, donc j'ai dit je me mets dans 2 pièces, je consacre 5 ans de ma vie à ce projet-là. Simplement, on ne m'avait pas averti qu'il y avait vraiment tout à faire depuis le début jusqu'à la fin. On avait les ressources en bénévoles, mais pas la structure ni l'administratif qui suivait derrière. Est-ce que vous diriez que c'est un projet qui a dépassé toutes les attentes? Oui. Alors, c'est un projet de longue haleine, puis heureusement que je suis entouré de bénévoles. Moi, j'ai toujours les travailleurs de l'ombre. Mais non, oui, ça a dépassé les attentes. Et malheureusement, j'aurais envie de dire, pour moi, on ne devrait même pas exister. Si on existe, c'est qu'à l'origine, c'est qu'on remplit une défaillance de notre système. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous parler d'un cadeau qui vous a beaucoup touché? Alors, dans les cadeaux qui nous ont beaucoup touchés, on a eu un cas avec une association qui a fait une levée de fonds pour nous. Donc, et puis effectivement, l'objectif était très clair depuis le départ, c'était de pouvoir acheter des couches, en fait, pour pouvoir les offrir à tous nos bénéficiaires Cartons du Cœur de manière générale, et aussi à toutes les autres associations. On a à peu près 53 associations qui gravitent autour de nous, avec la coordinateur, de pouvoir offrir ça à tout le monde, et ça nous a permis de tenir presque une année quand même. Donc, c'était largement plus que ce qu'on pensait recevoir. Le calendrier de l'Avent autrement cette année est un thème des cadeaux. Quel est le lien que vous faites avec votre association ou votre action? Vous parlez de nos actions des calendriers de l'Avent inversés ou de manière générale? De manière générale, et puis on peut parler des calendriers de l'Avent particulièrement. Pour moi, la priorité, en fait, ça soit de les Halloween du cœur ou les calendriers de l'Avent inversés, c'est de faire passer un message. C'est de faire comprendre aussi à une génération qui nous remplaçons, quand même, qu'il y a d'autres choses qui se passent que simplement un smartphone, avec toutes les applications qu'on connaît et autres. Et puis, c'est très nécrophage, j'entends, en énergie, en ressources aussi avec nos véhicules et nos bénévoles de faire ces récoltes. Par contre, je pense sincèrement que quand on les voit après dans les magasins, qui nous identifient, qui nous reconnaissent, qui parlent même de nous à leurs parents et autres, ouais, c'est gratifiant, sincèrement. Donc, et puis les calendriers de l'Avent inversé, ça date de, je pense, à une quinzaine d'années, en tout cas si ce n'est plus, où ça a été créé à l'origine par des instituteurs, quand on s'est mettre ça en place essentiellement dans les écoles. Et puis en fait, en gros, on n'était pas proactif, mais on était réactif, et puis ça répondait à un besoin, que ce soit pour les enseignants ou même pour les parents. Et puis en même temps, nous, ça répondait à un besoin. Tout ce qu'on reçoit gratuitement, c'est tout ça qu'on n'achète pas, tout simplement. Concrètement, si on a envie de le mettre en place à la maison? Alors, c'est assez simple. La seule chose qu'il faut penser, c'est qu'il faut que ce soit des produits de longue conservation ou des produits d'hygiène, pas ouverts. Parce que les gens confondent des fois un petit peu la déchetterie et puis les associations. Mais on peut le faire vraiment facilement avec des simples objets et en allant simplement dans nos points de collecte fixes. Donc, on peut retrouver ça sur notre site internet. Donc, et puis ça, c'est quelque chose les gens peuvent faire à leur échelle. Et puis même un produit, j'ai envie de dire, les gens qui ont une personne qui n'a pas beaucoup de moyens, c'est sa manière à elle aussi de donner du soutien. Et puis ce qui est intéressant aussi souvent, c'est qu'on a des personnes par exemple dans les récoltes qui nous disent « Ah, j'ai eu affaire à vous il y a 15, 20, 25 ans, je me rappelle quand j'étais enfant » ou autre. Et puis c'est ma manière en fait, d'aider maintenant en fait, votre association. Merci, ce serait un retour sur ce que j'ai reçu, je le donne? Je pense, oui, vraiment. En tout cas pour les plus anciens. Donc, mais effectivement, oui, ça touche beaucoup. Au début des Cartons du Cœur, c'était une population qui a créé essentiellement la structure, qui eux-mêmes ont subi la précarité. Parce qu'on découvre la précarité avec le Covid, mais ça fait très longtemps qu'elle existe malheureusement en Suisse.
Et puis vous prenez des cas comme ma maman par exemple, avec ses frères et sœurs, quand ils étaient enfants, ils devaient voler le pain sec des lapins pour le tremper dans l'eau, pour manger. Donc, et puis c'est une famille suisse, on ne parle pas d'un autre pays ou autre, ou un pays en guerre. Donc on parle quand même d'un des pays les plus riches au monde. Voilà, c'est toujours un peu particulier. Puis c'était sa manière, comme à d'autres bénévoles à ce moment-là, d'être sensibilisés. Et maintenant on voit que les gens qu'on a aidés, maintenant viennent aussi nous aider soit avec du temps, soit des compétences, soit avec des ressources en marchandises ou même avec de l'argent. Merci infiniment pour tout ça. C'est cadeau pour nous. Avec plaisir.